Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo qui s'adresse aux grandes sections et nous allons faire de la phonologie aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé cette baguette. Oui, j'ai fait avec les moyens du bord, hein. Et bien, cette baguette, elle appartient à la fée des syllabes. Et cette fée, elle a un pouvoir magique. Elle arrive à enlever ou à ajouter des syllabes à un mot. On va donc construire ensemble des mots, d'accord? Alors, pour cela, il va falloir que tu ajoutes à la fin de chaque syllabe que je vais te donner la syllabe to, d'accord? Donc, par exemple, si je te donne la syllabe faux, donc c'est la première syllabe, faux, et toi, à chaque fois, tu rajoutes to. Ça fait le mot photo, d'accord? C'est parti. Attention, si je dis la syllabe chat, à toi de former un autre mot avec la syllabe chat et la syllabe to. Ça fait chat, to. Très bien. Ensuite, mot. Si j'ajoute to à la fin de la syllabe mot, ça donne le mot moto. Moto. À toi de trouver rat. Ajoute à la fin la syllabe to et ça donne rato. Râteau. À toi de trouver maintenant mar. Ajoute to à mar, ça donne le mot marteau. Ensuite, ga. Si j'ajoute to à la syllabe ga, ça donne gâteau. Ba. Ba. To. Cou. Cou. To. Ensuite, il y a la syllabe po. Et tu ajoutes to à la fin. Po. Po. To. Plat. To. Man. J'ajoute to à la fin de man et ça donne le mot manteau. L'eau, j'ajoute to à la fin de l'eau et ça donne le mot loto. Maintenant, bien et ça donne le mot bientôt. Cuisse. Donc j'ai la syllabe cuisse et j'ajoute to. Ça donne cuistot. Ensuite, cos. Cos. Cos et la syllabe to, ça fait costaud. Alors, on va faire la même chose cette fois avec la syllabe tur. C'est la même chose, je te donne une syllabe et tu ajoutes tur à la fin de cette syllabe pour former un mot. D'accord? On va essayer d'aller un peu plus vite maintenant que tu as compris comment ça se passe. Donc, je rappelle, c'est la syllabe tur qu'on ajoute à une autre syllabe. À pain, ça donne voix, ça donne. Je rappelle, je rajoute tur à la fin. Confit, ça donne le mot. Couvert, j'ajoute tur, ça donne. Écrit,
ça donne. J'ajoute tur à sain, ça donne le mot. Lec, toi. J'ajoute tur, toujours, à fac, ça donne le mot. Na. J'ajoute tur, ça donne. Fri, ça donne le mot. Et le dernier, c'est créa. Alors, si tu as bien ajouté à la fin d'une syllabe la syllabe tur, tu as peinture, voiture, confiture, couverture, écriture, ceinture, lecture, toiture, facture, nature, friture, créature. Voilà. Donc, pour cette première étape, on a ajouté une syllabe à la fin d'un mot. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va ajouter une syllabe au début d'une autre syllabe pour créer un mot. D'accord? Par exemple, on va ajouter la syllabe pi à rate. Donc, on commence par pi et on ajoute rate. Ça fait pirate. D'accord? À toi d'essayer. Si tu essayes d'ajouter au début, avant cette syllabe, za, tu ajoutes pi avant za, ça donne. J'ajoute pi à za, ça donne pizza. Si j'ajoute pi à lot, ça donne lot. J'ajoute pi à lot, ça donne pilote. Si j'ajoute pi à cure et que je l'ajoute avant, au début, pi, cure. Pi est la première syllabe et cure. Si j'ajoute pi au début de quai, pi, quai, ça donne le mot piquer. Ensuite, si j'ajoute pi au début des syllabes jama, quel mot je vais avoir? Si j'ajoute pi aux syllabes jama, ça donne pi, jama. Ensuite, il y a rouette. J'ajoute pi à rouette au début. Ça donne pi, rouette. Le mot pirouette. Si j'ajoute le pi devant ment, ça donne le mot piment. Si j'ajoute pi à ton, ça donne pi, ton. Python, c'est un serpent. La même chose, si j'ajoute aux syllabes sin, j'ajoute la syllabe pi devant. Ça donne pi, sin. Alors, j'ajoute pi à lul. Je l'ajoute devant. Donc, ça donne pi, lul. Et le dernier avec pi, c'est jon. Quel mot j'obtiens en mettant la syllabe pi devant jon? Eh bien, j'obtiens pigeon. On va faire la même chose, cette fois un peu plus vite, avec la syllabe bou. D'accord? On la met donc devant les syllabes que je vais te donner. Alors, ajoute bou devant j et tu obtiens
Ajoute bou devant tei et tu obtiens. Devant ton. Ajoute bou devant la syllabe let et tu obtiens. Ajoute bou devant la syllabe long et tu obtiens. Ajoute bou devant la syllabe G et tu obtiens. Devant chon, tu obtiens chon. Ensuite, devant tic, si tu ajoutes bou devant tic, tu obtiens. Devant les syllabes langées, tu ajoutes bou devant les syllabes langées. Et tu obtiens. Devant la syllabe ké, tu ajoutes bou et tu obtiens. Ké. Devant la syllabe sol, si tu ajoutes bou devant sol, tu obtiens. Et la dernière, c'est chez. J'ajoute bou devant chez et j'obtiens le mot. Alors, on avait J, donc bou, J. Tei, bou, tei. Syllabe ton, bou, ton. Let, bou, let. Long, bou, long. Le boulon, c'est un outil qu'on utilise en bricolage. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans un... On l'a déjà vu en phonologie, on l'avait déjà utilisé. G, la syllabe G, bou, G. Chon, bou, chon. Bou, tic. Bou, langer. Bou, quai. Devant sol, j'ajoute bou, ça fait bou, sol. Et devant chez, j'ajoute bou et ça fait bou, chez. Alors, on a bientôt terminé. La seule chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est cette fois, je vais vous dire le nom de certains animaux, d'accord? Et vous allez retrouver déjà le mot et essayer de me trouver la syllabe que j'ai enlevée. Attention, je vais à la bonne page, c'est parti. C'est parti. Écu. Écu, est-ce que tu pourrais te rappeler de cet animal dont j'ai enlevé une syllabe? Écu. Eh bien, c'est le mot écureuil et j'ai enlevé la syllabe, la dernière syllabe. Donc, écu et reuil. Reuil. Donc, c'est reuil que j'ai enlevé. P, quai. J'ai donc enlevé une syllabe. P, quai. Quelle syllabe ai-je enlevée? P, quai. J'ai enlevé la syllabe. Alors, c'était le mot perroquet, perroquet, et j'ai donc enlevé la syllabe ro, perroquet, quai. Donc, c'était le mot, la syllabe ro. Très bien. Ensuite, l'éléphant. L'éléphant. Le mot est assez facile à trouver. L'éléphant. Mais quelle est la syllabe que j'ai enlevée?
Donc c'est le nom d'un animal, c'est le nom de éléphant. Et quand je dis l'éléphant, j'ai enlevé la première syllabe qui est et. Go. Go. Quel est le mot? Quel est le nom de cet animal? Et ensuite, quelle syllabe j'ai enlevé quand je dis go? Alors, c'est bien sûr le mot escargot. Et quand je dis go, j'ai oublié la syllabe car. Écoute bien, car go. Donc c'est bien la syllabe car. Alors, une dernière fois, le mot papillon. Ben voilà, c'était la dernière. Non, je vais en faire un autre. Non, je vais en faire un autre, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Ah, Risson. Quel est le nom de cet animal? Je referai ce que je viens de faire. Risson. Écoute bien, quel est le nom de cet animal? Risson. Et quelle syllabe j'ai enlevé? Eh bien, c'est bien le mot hérisson. Et j'ai enlevé quelle syllabe? Quand je dis risson, j'ai enlevé la syllabe. C'est la syllabe et que j'ai enlevée. Voilà, cette séance de phonologie était assez longue, mais indispensable pour avancer dans la progression que nous allons faire eh bien, dans cette période. Et merci de m'avoir suivi et je te souhaite une très bonne journée. Au revoir.